Claudine Hugues, j'ai bientôt 61 ans et je suis centonnière à Saint-Restitut en Drôme provençal. Ça, c'est une passion que j'ai depuis très longtemps puisque je suis rentrée dans un groupe folklorique à l'âge de 9 ans à Aix-en-Provence. J'ai eu toute ma jeunesse, adolescence et après c'est même moi qui ai tenu le groupe, qui ai fait les spectacles, qui était responsable de ce groupe. Et je faisais ma collection de santons habillés pour moi. Et de là, j'ai eu plusieurs autres métiers et puis il me fallait une reconversion. Et donc à l'âge de 50 ans, je me suis reconvertie et j'ai dit pourquoi pas, je vais faire des santons habillés. J'ai toujours été dans cette culture provençale, dans une famille où on faisait la crèche. Donc ça c'était un Noël sans crèche, ce n'était pas un Noël. Et même maintenant, de ne pas avoir d'arbre de Noël, ça ne me dérange pas, mais de ne pas avoir une crèche, même si elle est toute petite, mais il me faut la crèche à Noël. Autrement, pour moi, ce n'est pas Noël. Il y a des personnes qui font la crèche traditionnelle, et puis après il y en a qui font des très grands villages qui en fait n'est plus une crèche disons familiale comme moi je l'entends, mais par contre qui est très jolie quand même et où je regarde tous les petits détails et vraiment je les admire quoi de faire tout ça. Tous les ans oui je fais une crèche. Alors j'illumine mon jardin. Du 6 décembre au 6 janvier, tout mon jardin est illuminé. J'ai une crèche en santon habillé dans un chalet. Elle y est toute l'année. Alors chaque année, je change la mousse, je modifie des choses. Mais toute l'année, autrement, on peut la voir. Et je fais ma propre crèche aussi. Alors ce que je fais maintenant, vu que les personnes viennent dans mon jardin, c'est que je la fais dehors sous un auvent. Comme ça, ça permet aux personnes de la voir. Voilà. Et chez moi, quand même, j'ai ma petite crèche, mais vraiment, la nativité, c'est tout. Je sais qu'ils étaient habillés comme ça parce que dans l'héritage, disons, de l'armoire de la grand-mère, il y avait des jupons, il y avait des chemises, il y avait tout ce qu'il fallait pour habiller des dames ou des hommes d'ailleurs. Donc, je pense que c'est mes arrière-grands-parents, arrière et arrière-grands-parents qui étaient habillés comme ça en fait. Après, voilà, le nez il s'est aplati donc j'arrangerai. Voilà, et là on laisse tirer un peu. Il y a deux façons, disons, c'est où je crée un santon qui après, je vais faire un moule en plâtre donc pour après mouler le santon en argile. Et là, ça sera pour faire de la série entre guillemets, parce que je ne fais pas des très grandes séries, mais bon, voilà, je moule. Et il y a aussi ce qui est très intéressant, c'est quand on me demande de refaire une personne. Alors là, c'est vrai que j'aime bien. Et là, en ce moment, j'en ai 3 en préparation, justement, pour une demande particulière et que je dois sortir pour Noël. C'est plus dur de reproduire d'après une photo, bien sûr, d'une personne réelle, parce que on veut que ça ressemble. Ce qui est très intéressant de vendre comme ça, c'est que les gens ils nous expliquent j'ai tant de santons, elle fait tant de mètres carrés, tiens cette année je vais faire cette scène là, donc est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez en paysan, parce que je vais faire la scène des moissons, enfin voilà, parce que la personne elle va se faire une scène et donc elle cherche à plusieurs santonniers, elle cherche les santons. Et elle cherche aussi les décors qui vont avec, parce que certaines personnes se font les décors, mais pas tous.
J'ai suivi des cours d'argile en fait, de modelage d'argile. À ce moment-là, je ne savais pas vraiment que je voulais être centonnière, hein. C'était pour travailler la terre, ça me plaisait. Et puis de là, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas les santons habillés, puisque ben, c'est, disons, quelque part ma passion et j'avais une collection. Et j'aime bien tout ce qui est costume en tissu. J'ai agrandi ma gamme avec des décors. Donc je fais des décors, des petits santons de 7 cm à peu près. Et je fais aussi, je peins des petits santons de 7 cm, mais que j'achète chez un collègue santonnier. Donc je les achète bruts et je les peins. C'est vrai que c'est vaste et qu'il a fallu que je me forme, disons, mais je suis un peu autodidacte, donc je commence à des fois aller voir un peu des santonniers pour, et ben, ils m'expliquent des choses, je vais passer une journée ou deux chez eux, ils me forment, voilà. Mais au départ, j'ai démarré comme ça. C'est pour ça qu'il faut poser les questions. Il faut se documenter aussi par des livres, mais bon, des livres pour créer des santons, il n'y en a pas, hein, donc déjà, mais pour faire des têtes, oui. Donc voilà, il faut essayer. Ben, moi, j'ai quelques collègues santonniers qui m'ont aidé là-dedans. J'aime tout du moment que c'est pas la routine. Voilà, moi, j'aime pas la chaîne. Si on me disait, ben voilà, toute l'année tu peins des santons, ben, ça me plairait pas du tout. Moi, il faut que ça change. C'est pour ça que j'ai aussi plusieurs choses, mais qui du coup me fait un grand stand pour vendre. Voilà, ça a le pour et le contre de faire plusieurs choses différentes. J'aime bien toucher à tout, donc je continue un peu tout, voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est quand même travailler la terre, hein, et créer des modèles. Voilà, quand on me demande justement d'essayer de faire telle ressemblance, ou comme une fois on m'a demandé de faire la tour de Chamaret, qui est un village à côté de chez moi. Bon, ben ça m'a plu parce que c'était vraiment des pièces uniques. En plus, il fallait que j'en fasse trois de tailles différentes. Donc voilà, c'est ça, voilà. Là, je me suis éclatée parce que c'est des pièces uniques et on sait qu'après, bon, on le refera plus, ou peut-être on peut le refaire, mais je n'ai pas fait de moule, quoi. C'est tout fait en pièces uniques et c'est ça qui pour moi est intéressant. Alors au début je dis oui, puis c'est qu'après que je réfléchis, je me dis mais comment je vais faire? Et là voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut chercher, voir, se dire bon alors là je vais faire comment, hein? Et puis c'est quand on y est que ben, des fois on fait quelque chose, puis on se dit bah non ça va pas, si j'avais fait comme ça, bon bah allez hop, la terre on y fait une boule, on prend autre chose, on recommence, voilà, et ça c'est le côté intéressant. J'ai un site internet que j'ai développé moi-même et que j'ai fait relooker cette année par un spécialiste. Et donc pendant le confinement, c'est vrai que ça m'a bien servi parce que c'est là où j'ai eu des commandes et que ça a permis de limiter la casse. J'espère bien pouvoir le développer de plus en plus parce que ben, des foires, c'est vraiment qu'en fin d'année.
Et si on peut vendre un peu toute l'année, bah, c'est bien quoi. De 80 à 90% de... Enfin moi tout au moins, 80 à 90% de mon chiffre, c'est octobre, novembre, décembre. Hein. Alors moi je pars du principe que si on n'est pas bien dans un travail, il faut en changer. Parce que après ça pourrit la vie familiale aussi, hein, si vraiment on n'est pas bien dans le travail. Donc il ne faut pas changer aussi toutes les 5 minutes de travail, hein, bien sûr. Mais il faut arriver à trouver sa voie.